Hello les stars, welcome dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yael, aka Itababe sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je t'invite à t'abonner, à liker et à me dire ce que tu penses de la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai pris mon carnet pour aborder un sujet très important. Comment devenir radine en 2026? Oui, j'ai bien utilisé le mot radine. Ou plutôt devrais-je dire frugal chic. Est-ce que tu connais le mouvement frugal chic? Nous l'avons entendu en 2025, qui était le sujet du moment, comment être frugal et chic en même temps. Si je vous prends la définition du mot frugal, juste rien que tel, donc j'ai tapé dans Google et le dictionnaire, donc là c'est le Robert qui me propose comme définition frugal, qui consiste en aliments simples et peu abondants. Donc là c'est plutôt de la nourriture frugale. Ou sinon qui se contente d'une nourriture simple. Le sens, c'est quelqu'un qui se nourrit de peu, qui se satisfait finalement de peu. Et sinon, dans une autre définition, nous avons frugalité, donc c'est de manière économe, sans gaspillage, avec parcimonie, de manière peu coûteuse, avec raffinement. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de tout ce concept d'être frugal et d'être chic à la fois, car honnêtement c'est un sujet qui m'a interpellée. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que tout le monde veut faire attention à sa consommation. Nous avons de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui nous invitent aussi à ouvrir des comptes PEA, investir dans les ETF, etc. pour optimiser son épargne et surtout faire travailler son argent. Et je trouve que ce point est aussi relié avec le côté d'être frugal, de faire attention à ses dépenses et de devenir économe. Parce comme nous le savons, nous sommes dans une société de consommation et devrais-je même dire de surconsommation. À l'ère de la surconsommation, il est important finalement de revenir aux bases et de faire attention à ce que nous possédons et parfois avoir une vie un peu plus minimaliste, si je puis dire, pour optimiser son argent, son épargne et plutôt investir dans des choses qui vont être importantes pour l'avenir et qui auront des retombées un peu plus intéressantes, contrairement par exemple à aller faire du shopping tous les week-ends. Pourquoi j'en parle? Parce que cette année, je l'ai bien vu, c'est une année où nous devons faire attention. Moi, j'étais quelqu'un d'assez dépensière, j'ai toujours été très dépensière. Quand j'ai eu de l'argent, quand j'ai commencé à avoir des jobs étudiants, je mettais de l'argent de côté pour financer mes voyages, etc. Mais à côté de ça, je dépensais beaucoup. Et surtout, j'ai fait l'erreur à ne pas faire, c'est que quand j'ai commencé à plus gagner, j'ai plus dépensé. Mais bon, erreur de débutante. Donc je vous invite à écouter la vidéo si vous faites partie des personnes qui ont l'habitude de dépenser, qui ont envie de se faire plaisir, mais aujourd'hui vous voulez revoir vos modes de consommation et surtout vos finances, votre porte-monnaie. Donc pour cette vidéo, nous allons avoir plusieurs parties. Donc je vais parler du tri, de retomber amoureuse, mais retomber amoureuse de qui? Moi je vais vous le dire. Ensuite, de faire un tri, regarder son budget, son compte en banque et d'être aussi une go de Pinterest, d'accord? Tout d'abord, je vous invite à faire le tri dans vos vêtements. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les vacances, les vacances de Noël, l'hiver. J'ai profité pour mettre à plat tout ce que j'avais, de faire le tri. L'année dernière, j'avais déjà vendu beaucoup de vêtements parce qu'aujourd'hui, je suis dans un appartement qui est plus petit. J'ai moins d'espace. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que mes placards débordaient, ils vomissaient des vêtements, vomissaient des affaires. Et honnêtement, dans la tête, c'est pas toujours agréable. Et finalement, le fait de posséder, d'avoir beaucoup de choses autour de soi, ça peut bourrer l'esprit. Donc, pour avoir un environnement aussi plus rangé, il faut que votre appartement soit rangé. Et surtout, ça va ranger votre tête. Parce qu'en général, quand chez vous c'est le désordre, c'est que dans votre tête aussi, c'est le désordre. Donc, il est important de faire le tri chez vous. Débarrassez-vous des vieilleries, des affaires que vous ne mettez plus, des affaires du « ah, au cas où si je maigris, au cas où si j'en ai envie, au cas où si j'ai un événement ». Si la pièce n'a pas été touchée pendant 1 an, vous la donnez, vous la vendez, tout ce que vous voulez. Parce qu'en 1 an, nous avons le temps de faire toutes les saisons. L'hiver, printemps, été, automne, hiver. Donc, je pense que vous êtes assez maintenant apte à vous rendre compte de ce que vous portez
ou pas. Et parfois, oui, c'est difficile, mais il faut se séparer de choses, quitte à investir dans des pièces de meilleure qualité. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est important. Donc, faites le tri, parce que je vous assure que vous allez vous sentir mieux. Et c'est une forme de libération, parce que à vouloir posséder des choses, en fin de compte, c'est les choses qui vous possèdent. Et c'est pas vous qui les possédez réellement. C'est parce qu'elles vous font vous sentir d'une certaine façon. Et parfois, vous avez des vêtements avec des étiquettes dessus. Moi, j'avais des robes, j'avais encore l'étiquette dessus. C'est grave. Et j'étais là en mode, non, mais au cas où, si je suis invitée, si j'ai un événement, bah en attendant, la robe, elle est toujours là. Un an s'est écoulé, tu ne l'as pas portée. Voilà. Donc, après avoir fait votre tri dans vos vêtements, quand vous êtes OK sur ce que vous portez et sur ce que vous ne portez plus, maintenant, c'est bon. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de retomber amoureuse. Aimez vos vêtements. Retomber amoureuse d'eux. Parce que lorsque vous les avez achetés pour la première fois, ces vêtements ont fait ressortir une émotion chez vous. Vous avez ressenti quelque chose. Vous vous êtes dit, ah, ce vêtement, je me sens belle, je me sens bien, je me sens femme fatale. Bref, tout ce que vous voulez, vous êtes une star finalement en fait. Bah oui, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es une star, d'accord? Donc, aimez retomber amoureuse de vos vêtements en fait. Retomber amoureuse de vos vêtements. Essayez des tenues, essayez des nouvelles associations de vêtements, le haut, le bas, on switch, etc. Parce que je vous assure que ça va vous aider à re-aimer vos vêtements. Voilà, j'aime pas ce mot, c'est un peu lourd, mais re-aimer, réaimer vos vêtements, c'est très très important. Parce qu'à vouloir tout le temps des nouvelles choses, finalement, bah, tu te rends compte que dans ton placard, tu as tout ce qu'il faut. C'est bien de pouvoir t'acheter des pièces de temps en temps, mais une vraie frugole chic, en tout cas une madame, je suis un peu radine, elle reporte ses vêtements. Comme il y a plusieurs filles qui expliquaient qu'il faut devenir une outfit repeater. Donc tu répètes tes outfits, tu remets la même chose. Parce que les gens sont là, ouais, il faut changer, il faut mettre autre chose, etc. Mais tu t'en fous. Parce qu'en attendant, les vêtements, c'est toi qui les achètes, c'est toi qui les portes. Donc si tu sais que tu portes les mêmes vêtements tout le temps, mais ton compte en banque, il te dit merci. Et je t'assure que ton compte en banque te dira merci. Il faut essayer maintenant un peu de sortir de tous ces trucs de surconsommer, etc. Parce que à faire des achats de temps en temps, c'est normal quand tu as des besoins. Mais in fine, sur la durée, c'est pas forcément ce qu'il y a de bon. Retombe amoureuse de tes vêtements. Fais de nouveaux tests, vois comment tu peux faire de nouvelles associations et si demain tu as l'opportunité d'avoir un plus grand dressing, tu verras si tu souhaites t'acheter plus de choses. Mais je pense qu'après avoir goûté à ce rythme de vie, tu te rends plus compte de la valeur des choses, du prix des vêtements, des matières également des vêtements. Et ça va te libérer l'esprit et tu vas avoir une vie plus sereine, parce que ça peut avoir un côté anxiogène d'acheter, mais tu sais qu'après t'as pas d'argent, ou en fait t'as une dépense qui va arriver, t'as un imprévu, mais tu t'es fait une commande de 200 € sur Zara ou autre, donc il faut aussi être raisonnable. Ça ne veut pas dire ne pas faire de shopping, hein, mais de faire du shopping de façon plus raisonnable et plus raisonnée. Retombe amoureuse de tes vêtements, d'accord? C'est important. Donc les vêtements, on peut retomber amoureuse d'eux, hein. D'accord? Ça, je précise. Je précise, tu vois. Donc, ensuite, comme je disais, il y a le tri. Donc, il y a le tri que tu dois faire dans ton armoire, mais il y a aussi le tri dans ton téléphone. Tu vas m'enlever toutes ces newsletters. Allez, allez. Allez, allez, tu me les enlèves là. Tu me les enlèves. Là, t'as plusieurs. T'en as eu 1, 2, 3, 4. T'en as eu combien aujourd'hui? Tu as eu combien aujourd'hui de newsletters? Oui, tel truc est sorti. Oh, bonjour, vous avez oublié votre panier. On la connaît celle-là, hein. Vous avez oublié votre panier. Non, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, d'accord? Donc, vous allez supprimer un maximum, vous désabonner en tout cas un maximum de newsletters. Ça va aussi vous aider parce que même si vous faites le tri dans votre armoire, etc., nous avons aussi toutes les micro-tentations autour de nous et le téléphone en est l'une des plus grandes. Toutes les fois où on se retrouve dans notre lit à 22h, 23h, en train de scroller sur les sites, en train de scroller sur Pinterest, sur Zara, sur Vinted, etc. Mais je sais, parce que moi-même je l'ai fait. Et j'étais à la recherche de tiens, mais qu'est-ce que je vais m'acheter ce soir? Alors que je n'en avais pas besoin. Je voulais juste combler un manque, combler un mal-être, alors qu'en réalité j'avais déjà tout ce qu'il fallait et je devais juste me mettre au sport. Voilà, d'accord? Comme Rick Owens a dit, je sais pas si vous avez vu sa phrase, il a dit tu n'as pas besoin de nouveaux vêtements, tu as besoin d'aller faire du sport, tu as besoin d'un nouveau corps. Et honnêtement, il n'a pas tort sur tous les plans.
C'est vrai, parce que des fois tu veux t'acheter des nouveaux vêtements, mais t'as déjà tout ce qu'il faut. Va juste faire du sport pour te sentir mieux dans ton corps et tous les vêtements que tu as, ils vont tomber différemment. Voilà, je m'égare un peu, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense que vous avez vu un peu où est-ce que je voulais en venir. Donc, tu vas faire le tri dans tes newsletters. Ensuite, tu vas analyser, regarder ton budget. Il faut que tu budgétises mieux ta vie, mieux tes dépenses et que tu regardes. Fais un mois, même teste un mois sans shopping. Pour certains, ça va être en mode, mais qui fait du shopping tous les mois? Beaucoup de personnes. Ouais, beaucoup de personnes, je vous assure. Il y a beaucoup de personnes qui font du shopping tous les mois. En plus, les soldes vont arriver. Donc, qui dit solde dit oh my god, shopping, shopping, shopping. Quand cette vidéo sera en ligne, les soldes auront déjà commencé normalement. Donc, si vous voyez cette vidéo que vous n'avez pas encore fait d'achat, réfléchissez juste à 2 fois. Ou si vous achetez des choses, essayez de prendre des vêtements avec des matières qui vont durer dans le temps, d'accord? Essayez de ne pas vous ruer sur les trucs parce que c'est intéressant, parce que c'est les soldes. En plus, aujourd'hui, des fois, les soldes ne seront même plus si intéressants que ça. Donc, tu vas regarder ton budget. Tu vas regarder ton compte en banque. Moi, des fois, quand j'ai envie de m'acheter des choses en ce moment, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon application bancaire et je regarde l'argent que j'ai mis de côté. Et je dis non, là, j'ai trop bien géré pour que cet argent aille dans des vêtements. Je ne peux pas me permettre ça. Ou sinon, tu aussi, tu revois ton budget et tu te dis, ok, comment je vais faire? Je vais m'acheter ça, nan, j'économise, etc. Donc voilà, en fait, il faut budgétiser. Parce que si t'as pas l'argent pour l'acheter, il faut pas l'acheter. Voilà. On a tendance à faire cette erreur. Moi, ça m'arrive aussi. Mais en tout cas, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, je fais plus attention, mais c'est ce que je vous invite à faire. Pour être une frugal chic, tu dois faire attention à tes dépenses. Donc, regarde ton budget, d'accord? Il faut le suivre parce qu'en fait, une petite dépense, ça arrive très vite. Et enfin, moi, je te conseillerais aussi d'être ton Pinterest, d'accord? Parce que on aime passer des heures sur Pinterest. Moi, j'adore être sur Pinterest, hein. Vraiment, j'adore. Je vois que des filles trop belles, trop bien foutues, avec des beaux vêtements, etc. Mais aujourd'hui, c'est à toi de devenir ton propre Pinterest. Regarde ta vie, regarde où tu es et vois comment tu peux transformer ta vie en ton Pinterest à toi, en fait. D'accord? Donc, fais des tests de tenue. Je vous assure, faites des tests. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon appareil photo, donc mon téléphone. Je me suis pris en photo devant mon miroir. J'ai été sur Canva, j'ai détouré la photo et je me suis fait un template un peu avec plein d'idées de tenues. Et comme ça, quand je ne sais pas comment m'habiller, je peux piocher dans ces tenues et c'est déjà prêt à l'emploi. Et ce que j'ai fait, j'ai sorti toute ma garde-robe, j'ai passé une après-midi et j'ai testé. Donc ça me demande du temps, certes, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Ça vous demandera moins de charge mentale le matin quand vous allez devoir vous préparer. Et surtout, vous allez aussi redécouvrir des pièces que vous aviez déjà dans votre garde-robe. Donc, si tu veux être radine et chic, ou plutôt frugal and chic, je t'invite à adopter ces petites habitudes, ces changements dans ton quotidien. Si c'est trop compliqué pour toi, tu peux commencer petit à petit. Tu commences par te dire, bah voilà, je m'achète un vêtement dans le mois ou 2 vêtements en fonction de là où tu pars et tu avances progressivement parce que le but c'est pas d'être frustré, d'accord? C'est pas du tout l'objectif, mais c'est déjà de commencer petit parce que je t'assure que quand tu vas commencer un tout petit peu, tu vas diminuer un tout petit peu régulièrement. Au bout d'un moment, tu vas dire, mais en fait, pourquoi j'achète ce truc? Parce que finalement, des fois, les achats comme ça, c'est des achats un peu compulsifs et c'est des achats émotionnels. On achète nos émotions au lieu de comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de s'acheter de nouvelles choses. Alors qu'en réalité, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut chez vous. Mais par contre, si vous avez des grosses envies, n'hésitez pas à vous faire des wishlists, etc., à avoir une idée de choses que vous voulez. Vous avez votre wishlist et quand vous pouvez vous acheter ou faire un petit plaisir, regardez votre wishlist. Et dans beaucoup de cas, parfois, nous n'avons même plus envie de ce qui avait été de ce qui a été noté dans la wishlist. Et parfois, vous oubliez même que vous vouliez ce vêtement, ce bijou, bref, ce petit truc, d'accord? Donc, je vous invite à faire ça pour cette année. En tout cas, testez. Vous faites 3 mois déjà, faites un bilan, vous faites un point pendant 3 mois. À la fin des 3 mois, vous faites un bilan pour voir un peu ce que vous avez pu mettre en place ou pas. Et je vous assure que ça sera déjà un premier pas pour être frugal and chic. Ok? Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!